Salut à tous, aujourd'hui je viens avec la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois où je vais tester tous les produits Make Up Revolution pour faire un maquillage. Donc ça a donné ceci, donc vous allez avoir mon avis, comment j'ai utilisé tout ça durant cette vidéo. Voilà, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer avec le teint. Donc j'ai déjà mis un hydratant et donc je vais venir prendre le Revolution Pro en teinte F5. Donc si vous voulez voir ma vidéo haul où je vous présente tous les produits, vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Donc c'est parti, je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. Donc c'est censé être un fond de teint vachement couvrant et il va être trop clair, YOLO. Donc je viens d'abord l'appliquer vite fait comme ça, faire des petits points un peu partout. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup ou pas du coup. Je vais tester. On va partir sur cette base là déjà. Mais ce qui est sûr c'est qu'il est trop clair. Et je vais venir prendre mon Beauty Blender. C'est définitivement pas ma couleur. Je suis agréablement surprise parce que le fond de teint a beau être épais, on le sent pas genre lourd, genre je sais pas si vous voyez cette sensation. On va continuer avec l'anti-cerne, donc pareil le Revolution Pro, donc celui-là il est censé cacher même les taches de bain, tout ça, si vous avez eu la petite pub. J'ai peur. Je sais même pas s'il faut que j'en mette beaucoup ou pas parce qu'apparemment il est hyper couvrant. Mais bon, on va venir juste en étaler un petit peu comme ça. Après on va venir mettre, enfin le fondre hop, avec le Beauty Blender. Moi j'aime bien faire ça juste ici. Pareil de l'autre côté. Pour bien creuser et après un petit peu sur le menton et ici. J'ai testé une petite astuce en fait qui est de prendre un concealer blanc vraiment plus clair pour vraiment illuminer ici, et ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite poudrer, baker comme vous voulez avec la poudre, donc c'est la Luxury Powder luxe de chez, enfin en teinte banana là, celle-ci, parce que sinon ça va cuisser là dans le creux. Je le sens déjà que ça commence à bouger, donc je vais me dépêcher de faire ça. Donc pour la poudre je vais venir utiliser le, j'ai pas pris de pinceau chez Make Up Revolution, donc je vais prendre le Zoeva, le 110 c'est le Face Shape, et le Powder Sensible toujours de chez Zoeva pour après donc là je ressemble à un petit fantôme, mais je vais venir un peu réchauffer le temps que ça pose et que ça bake et que ça cuisine quoi. Je vais prendre la Chocolate Desire sur laquelle je mets ma poudre, donc elle est un peu dégueu. Et donc pour l'appliquer d'abord sur les grosses lignes, on va dire sur les contours, je vais prendre le pinceau 127 Luxe Sheer Cheek, toujours de chez Zoeva. Pour faire le contour juste ici et le nez, je vais prendre un tout petit pinceau, celui-là vient de chez Romwe je crois, et toujours pareil, après je reviendrai baker un petit peu pour que ça fasse pas trop you know, genre Naomi Snow. Bah, j'ai toujours mes cernes, mais ça va. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Mais vous voyez par rapport à mes épaules, différence de couleur maximum. Maintenant ce que je vais faire c'est que du coup je vais passer à l'highlight.
Et en fait j'en avais pris qu'un, j'avais juste pris le Moon, qui est un espèce de mauve comme ça violet. Mais à chaque fois que je fais mon highlight en fait je fais d'abord une base avec une couleur un peu plus neutre. Du coup je pense que je vais utiliser la palette des 1 million. Que je vais prendre cette teinte ici pour me faire une base. Et pour ça je vais juste prendre un pinceau plat comme ça. Normalement c'est celui que j'utilise pour les masques, mais pour faire le highlight c'est pas trop mal. Et c'est de chez Awa Studio, c'est le F5, donc ça vient de chez Shop Missai. Vous voyez, genre je le dégrade de ouf. Comme ça après je veux vraiment qu'il y en ait un qui soit popping quoi. Voilà, donc là vous voyez comme ça me fait une bonne base. Et donc maintenant je vais venir prendre le Moon. Et je vais faire la même technique avec le même pinceau, on se fait pas chier. Mais juste je vais moins étaler, moins estomper. Je vais plus localiser la zone à colorer. Ça fait un petit reflet grisâtre parce que c'est un peu clair pour ma peau, mais genre je valide. Maintenant que tout le teint est fait, je vais juste mettre donc pas de chez Makeup Revolution parce que j'en ai pas pris, mais le lip volume de chez Kiko pour un peu que ça gonfle un petit peu et que ce soit bien hydraté, comme ça macérera un peu le temps que je fasse tout le reste du maquillage. Donc maintenant je vais passer aux sourcils et j'ai remarqué un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que comme il est hyper crémeux leur crayon, pour le tailler c'est juste impossible de le tailler, il y a la mine qui craque, enfin il craque même pas, genre il fond. Du coup j'ai dû y aller avec un comment ça s'appelle, un cutter, vous voyez, c'est très moche hein, mais j'ai pas eu le choix, donc j'espère que ça va le faire. Et ben j'aime pas trop. Genre la mine que j'avais taillée elle est déjà explosée. C'est trop crémeux, genre moi je préfère les crayons un peu plus secs. Mais bon on va enchaîner, on va continuer. Donc pour les sourcils je vous conseille pas du tout ce crayon en fait. Mais je vous le conseille pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Genre c'est lequel? C'est le Pro Brow Pencil, Pro Artiste là. Non. La formule, rien. Genre la couleur oui, mais la formule, l'application et tout, c'est genre un désastre. Un désastre. Genre non, ne l'achetez pas. Donc maintenant que j'ai ma base de fait, qui me reste plus que les paupières et la bouche, etc. Je vais venir utiliser le Pro Studio Fixing Spray. Si vous voulez le prix et tout ça, vous allez checker ma vidéo haul sur Makeup Revolution. Et puis vous trouverez tout dans la barre d'infos, il y aura des liens, etc. Parce que là j'ai la flemme de les mettre, voilà, honnêtement. Et donc je vais me pchiter la gueule. Hein. Maintenant je vais passer aux paupières. Donc je vais essayer d'utiliser un petit peu de mes 3 palettes. Hein. Celle-ci. Je pense que je vais faire un truc rosé puis vert. Je pense que je vais utiliser ce bleu vert là, puisque lui il est trop bleu. Je vais utiliser celui-là. Peut-être qu'en ras de cils je mettrai ce vert-ci. Et en coin interne et externe je vais faire un espèce de rose pour faire un peu les couleurs opposées. Donc je vais me servir de celle-là en transition ou celle-là, je sais pas. Et puis je vais me servir des roses un peu plus pétards. Et par contre j'ai pas pris de base à paupières. Donc je vais prendre, je vais me servir du lit de lingerie mat, c'est la teinte Délice de chez nous. Donc maintenant je vais venir prendre du scotch pour délimiter un peu les surfaces sur les côtés. Donc ce que je fais en fait c'est que je prends un morceau de scotch, je l'applique sur ma main pour enlever le plus gros du collant parce qu'on veut pas que ça arrache tout le maquillage qu'on vient de poser. Et ensuite je vais venir les mettre sur les côtés de mes yeux.
Donc là ça me convient, je pense que c'est à peu près parallèle. Je vais commencer avec ma teinte de transition. Donc on va prendre un petit pinceau. Donc là je prends un pinceau comme ça, hein. Je m'embête pas trop. Et je vais venir prendre celle-ci. Maintenant que j'ai mis ma teinte de transition, je vais venir prendre le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva, qui est sale mais c'est pas grave, c'est à peu près la même couleur. Et je vais venir prendre cette couleur-ci de la Dragon Hearts palette. Donc je vais reprendre ma teinte de transition de tout à l'heure et je vais blender un petit peu. Hop, donc maintenant pour encore plus estomper, que ça fasse pas trop bloc, je vais venir prendre cette petite touche là un peu saumon pour essayer de blender un petit peu. Je reprends mon pinceau de chez Zoeva, boule là, et je vais venir un petit peu creuser dans les coins avec pour la palette 1 million. Avec ce violet-ci. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir avec cette espèce de bleu vert d'eau là, faire le... ici, je sais pas comment ça s'appelle. Mais avant de faire ça, je vais venir mettre un tout petit peu d'anti-cerne pour que ça accroche bien, que ça me serve de base en fait. Maintenant que ça c'est fait, avant d'enlever mon scotch, je vais reprendre la teinte de transition qui était celle-ci et je vais la mettre un petit peu pour fondre ma ligne et après je vais compléter avec ce vert là. Hop, donc maintenant je vais enlever mes scotch. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va venir highlighter le coin interne et un petit peu en dessous. Donc pour ça je vais prendre cette teinte là de la palette 1 million avec un petit pinceau. Donc, le plus gros des yeux est fait, donc déjà je peux dire que les 3 palettes sont genre massivement pigmentées. C'est pas fini encore, mais j'aime vraiment beaucoup la pigmentation, la qualité, genre il n'y a pas trop de chute, c'est facile à blender, genre j'aime vraiment beaucoup ces produits. Et donc les palettes, vous pouvez y foncer direct, elles sont grave pas chères en plus, donc allez-y. J'ai juste rajouté aux yeux avant de mettre mon mascara que je n'ai pas commandé sur le site et des faux cils. Je vais mettre un petit peu de liner en ras de cils parce que du coup je vais mettre des faux cils, donc j'ai pas envie que ça fasse une trop grosse démarcation, donc je vais juste mettre ça hors caméra et je reviens avec les faux cils et tout pour les yeux sera fait. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mon mascara, mes faux cils. Donc mes faux cils ils viennent de chez Amazon, c'est les genres basiques comme ça. Et pour le mascara, pour le haut j'ai mis le Marc Jacob et pour le bas j'ai mis le Maybelline Total Temptation. Donc je vais faire un petit close-up. Donc voilà, donc vous pouvez voir que la pigmentation des palettes est folle. Voilà, elle est dingue. Et du coup maintenant il reste plus que les lèvres. Et donc je sais pas ce que je vais prendre. En fait j'ai un petit souci, c'est que j'ai pris des couleurs qui ne vont pas du tout avec le maquillage, puisque j'ai le blanc, un rouge et un gris. Je sais pas si vous verrez le anthracite. Donc si vous voulez voir les swatchs, je vous invite à aller voir la vidéo. Et du coup j'ai un petit souci parce que je voulais absolument mettre celui-ci là, le Cosmo, qui est sublime, mais ça va pas aller avec le make-up.
Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais aller mettre ma petite pépé et je reviens. Et voilà, alors cette vidéo est terminée. Donc j'ai adoré cette marque, mis à part le crayon à sourcils. Donc vous avez pu voir que ça me plaisait pas du tout. Au niveau du teint, j'aime bien. Franchement c'est plutôt flawless, mais de près c'est un petit peu kéké. Genre il y a des zones qu'il faudrait peut-être un peu plus que j'estompe. Mais bon, vu que c'était la première fois, je trouve que ça passe. Au niveau des yeux, pigmentation de malade, les couleurs sont super jolies. Les rouges à lèvres j'ai aimé, mais en fait ils ne sèchent pas mat complètement. Mais sinon ouais, le fixing spray et tout est parfait et c'est très bas prix. Donc franchement je vous conseille cette marque. Et voilà, je vous invite à laisser des commentaires et à me mettre des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir, et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et je vous fais plein de bisous. Ciao!